Jean-Pierre, cette semaine, tu veux nous parler de vivaces d'ombre. D'abord, peut-être faire la différence entre une vivace puis un arbuste. C'est important? Oui, c'est important, Mathieu, parce que beaucoup de gens disent, bon, un arbuste, c'est vivace. C'est sûr que c'est vivace, mais la différence, c'est qu'un arbuste, ça fait du bois. Ça fait des tiges, des branches, si on veut. On appelle ça des plantes ligneuses. La différence avec les vivaces, c'est que les vivaces, eux, vont mourir au sol, puis ils vont retiger à chaque année. Donc, ils ne font pas des branches comme un arbre là, qui va pousser. Puis souvent aussi, bon, les gens arrivent et ils disent, bon, on a de l'ombre. Puis là, je ne sais pas trop quoi planter, mais il semble qu'on n'a pas beaucoup de choix. Oui. C'est faux. C'est faux. Il y a énormément de choix pour travailler à l'ombre. Puis là, je voulais vous montrer différentes vivaces pour l'ombre. Mathieu, la première chose qu'il faut connaître par rapport à l'ombre, c'est de connaître quelle ombre on a à la maison. D'accord. Il y a 3 types d'ombre. Un ombre dense, un ombre tamisé et un ombre légère qu'on appelle. Donc, quelle est la différence? C'est la luminosité. Parce qu'à l'ombre, on n'est pas obligé d'avoir de la lumière directe, mais il y a de la clarté. Par exemple, sur le long face nord, avec un mur qui est pâle, un mur blanc, va refléter de la lumière. Tandis que si c'est un mur en brique, brun foncé, bien là, ça va être beaucoup plus ombragé. Nous, notre œil, il s'adapte à l'ombre, mais à la luminosité. Mais les plantes n'ont pas cette capacité-là. Donc, c'est là qu'il faut choisir la bonne plante comme telle. Mais il y a beaucoup de choix. Bon, on le voit ici, là, il y a énormément de choix. Il faut savoir si on est en situation aussi sèche ou si c'est plutôt humide. Puis des hauteurs, là, bon, on peut jouer. C'est certain que les gens, là, la première réaction qu'il y a, c'est qu'ils connaissent le fameux hosta. Hein, à l'ombre, c'est un classique? Oui, ça, c'est le classique, le hosta qui pousse à l'ombre. Il y a des variétés, il y en a énormément, des couleurs, etc. Par contre, on peut même avoir, par exemple, ici, on a des graminées. On peut aller dans de la fougère, ici. J'ai une petite plante ici qui s'appelle l'épimédium, qui n'est pas très connue, mais c'est un feuillage persistant, très intéressant, floraison de fin de printemps. Va venir environ 18 pouces de haut, donc très intéressant. La brunera, qui fait changement des hostas, avec un feuillage, justement, qui est argenté. On peut même aussi, Mathieu, aller avec des plantes qui vont quand même assez hautes. J'ai ici le fameux Simicifuga, le cierge d'argent, qui fleurit à l'automne. Ça, Mathieu, ça vient 5 pieds de haut. Oh. Donc, puis, en plus, le feuillage est rougeâtre. Donc, on peut jouer avec des contrastes. C'est vraiment intéressant. Si vous êtes dans des situations plutôt sèches, ici, on a le fameux Polygonatum, ici, le saut de Salomon. On voit les fleurs ici, là. Oui. Des petites fleurs blanches. Ça, dans des situations sous un arbre où c'est très sec, ça va faire un massif qui est très intéressant. Et puis, il y a tellement de choix. Est-ce qu'il y a des jumelages à considérer ou à éviter, plutôt? Toujours avec les vivaces, ce qui est important, c'est de jouer avec les temps de floraison, mais aussi jouer avec les contrastes de feuillage. Parce que les temps de floraison, souvent, les vivaces ont des temps précis. Ça peut être 2 semaines jusqu'à 1 mois et demi. Là, ça, on parle de longue floraison. Fait qu'essayez dans votre plate-bande d'avoir des coins qui s'allument, qui s'éteignent, après ça, un autre coin qui s'allume. Mais suite à ça aussi, mettez 2 plantes qui vont avoir des feuillages différents. Donc, si on met une plante avec un feuillage très découpé, on va essayer de la jumeler avec une plante qui a un gros feuillage comme la pétasite, qui peut faire des feuilles, là, pratiquement de 20 pouces de diamètre à côté. Donc, ça fait vraiment des beaux contrastes. Et sinon, en terminant, pas besoin de beaucoup d'entretien, beaucoup d'eau, un peu d'engrais? C'est la même. Vous faites la même chose que si vous faisiez une plate-bande au soleil. Mycorhize, vous plantez un bon paillis, laissez le temps aux plantes. L'espacement est important aussi, très important. Donc, il faut s'en occuper. Oui, il faut s'en occuper, mais lorsque les vivaces sont établis, à chaque année, ils vont revenir, ils vont grossir, puis vous allez avoir une plate-bande numéro 1 à l'ombre, puis il y a du choix, là. Jean-Pierre, c'était notre dernière de la saison. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir, Mathieu. Oui, merci pour les trucs. On va se rappeler de ça quand on sera dans les plates-bandes, puis bon été. À toi aussi.